3 buts partout, match de poule quoi. On croirait voir une demi-finale, un truc comme ça. En même temps, champion du monde 2010, champion d'Europe 2016, fallait s'attendre quand même à du spectacle. Et on l'a eu. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Portugal et l'Espagne. 3 buts partout. Si, je répète. 3 buts partout. Encore une fois, 3 buts partout. Triplé de Ronaldo qui marque encore un peu plus son empreinte dans l'histoire du football. C'est un truc de ouf quand même. Il est sur une autre planète. 33 balais. Je sais pas s'il a jamais été aussi fort. Il est un truc de taré. On dirait une machine. Ce mec-là, ça me fait penser à une machine. Et un but de Nacho Fernandez contre un doublé de Costa. Costa, mine de rien, on n'aime pas son jeu, hein, mais il marque des buts, il est efficace. Le but qui marque son premier but est assez fantastique, même s'il cède un peu de karaté sur Pep. Il arrive quand même à faire des petits gris-gris, des doubles contacts assez incroyables. Du coup, un match de dingue. Ils prennent qu'un point. Tu dis, c'est un score de ouf. Mais ça fait que un point. De l'autre côté, l'Iran a fait la surprise contre le Maroc qui dominait contre toute attente le CSC dans la dernière minute à 95e. Du coup, l'Iran est premier et l'Espagne et le Portugal sont ex-aequo et le Maroc est dernier du groupe. Donc voilà pour les enseignements un peu de cette poule B. Match de dingue. Santos contre Hierro qui a pris la place de Lopetegui avec ce micmac de ouf. Hein, donc Hierro est plus là pour accompagner, vu que c'est quand même les joueurs qui s'auto-gèrent tout seuls. On attendait justement la Rora sur ce match-là, et ben ils sont encore là, ils sont toujours énormes. Ils ont quand même ce jeu de taré tiki-taka avec Iniesta au milieu de terrain, c'est un truc de ouf. Hierro n'a pas trop révolutionné l'équipe. Hein. Derrière dans les buts, Ramos Piqué, Alba. Nacho Fernandez, donc Nacho du Real qui remplace, comme il le fait des fois au Real d'ailleurs, Carvaral qui est blessé toujours par rapport à sa blessure en finale de C1 contre Liverpool. Busquets en sentinelle du Barça. Iniesta évidemment et Coquet de Atlético Madrid. Vous voyez quand même un milieu de terrain de dingue, du physique avec Coquet, un chien, et Iniesta qui relance vraiment incroyable. Isco, Costa et David Silva de City. Donc vraiment une équipe de fou. Portugal 4-2-3-1 classique. Hein, Fonte. Il y avait un petit doute quant à sa participation dans l'axe. Pepe, Rafa Guerreiro, Cédric Soares, milieu de terrain Carvalho Moutinho, pareil, physique et gratteur et assez relayeur. Guedes derrière CR7 Ronaldo, Bruno Fernandes et Bernardo Silva qui prend vraiment de plus en plus son côté, côté droit de cette équipe du Portugal qui a été vraiment énorme. Le match déjà a commencé tout de suite. T'avais même pas le temps de te poser, t'étais tranquille là, et Ronaldo qui est direct, on a vu qu'il était en forme, a commencé à faire ses petits dribbles, a commencé à faire ses gris-gris, et à la limite de la surface, tu te dis quand t'es défenseur, sans déconner, t'es défenseur, t'as un mec qui arrive, c'est Ronaldo, il te fait tes passements de jambes, et ben pour l'arrêter, soit tu fais opposition comme ça, et ben non, là il a mis le pied Nacho, du coup penalty, et là il trompe d'une belle frappe derrière. 4 minutes de jeu, c'est direct. 1-0 pour Portugal. Pourtant, le Portugal, c'est pas une équipe qui est vraiment connue pour sa possession, hein, parce qu'il y avait quand même à la fin du match 66% de possession de balle contre 34. C'est clair que ils ont fait plus de 600 passes, voire même 650 passes les Espagnols. Leur jeu, c'est vraiment de trouver les failles. On la connaît à la barcelonaise un peu, cette méthode un peu de les mouches collées là au ballon, c'est clair. Et puis ils essaient de trouver les espaces, ils essaient de t'endormir, d'attendre vraiment la faille. Du coup, il y a eu une belle frappe de David Silva justement dans les airs à la 10e minute. Ils ont vraiment pris le dessus, c'est clair. Après, il y a eu un 1 contre 1 que Guedes a loupé grâce à Ramos qui s'est sacrifié pour contrer un ballon. Ça aurait pu être une belle frappe. En tout cas, c'était vraiment cadré. Et Costa, là, sur une action où on lui donne le ballon. Il repousse, point de vue raffut du rugby ou foot américain, Pep, il tombe. Après, il revient dans l'axe, il résiste à Fonte. Donc déjà, il s'est fait les 2 gros défenseurs du Portugal. Et après, il y a 3 Portugais qui arrivent, il en a 2 en face de lui, et il fait des gris-gris double contact, et il arrive à tromper le gardien Rui Patricio, quoi. Là, le but, Costa, pour moi qui ai l'habitude de voir la Première Ligue, je ne m'attendais pas qu'il fasse des buts comme ça, parce qu'il y avait quand même un minimum de technique. C'était assez incroyable, franchement. Bravo pour ce but, en tout cas, un partout. Ensuite, après, il y a eu cette magnifique transversale d'Isco incroyable, où vraiment ça aurait pu faire le but du break. Iniesta qui a mal coupé, enfin qui a pas réussi à couper parfaitement un centre de Jordi Alba. Et après, il y a eu cette boulette de Derrea Karius, quoi.
Une belle action, Guedes lance Ronaldo. Ronaldo fait un bon contrôle de la cuisse. Et là, il est aux abords un peu des 16 mètres. Il fait une frappe. Elle n'est pas forcément forte. Enfin, le mec, le gardien, il peut quand même la prendre, quoi. Et là, Savonnette Karius, plouf, elle tombe. Elle passe direct dans le but. Donc 2-1. Et là, tu dis quand même, une boulette, tu dis bis repetita, quoi. Le Real des boulettes contre Karius, est-ce qu'ils sont pas... Ronaldo est pas béni des dieux du foot, un truc de ouf en tout cas. C'était assez incroyable, franchement. Et la deuxième mi-temps, donc première mi-temps, match équilibré. Bon, l'Espagne a vraiment la possession de balle. Le Portugal va sur les contres avec Guedes, Silva, ça combine bien, c'est assez incroyable. Et après, deuxième mi-temps, ça a commencé où là, le Portugal ne voyait plus le ballon. C'est simple, de toute façon, les stats sont là. Il y a 13 frappes pour les Espagnols et il y a 9 tirs pour les Portugais, 3 cadrés. Voilà, 3-3, 3 cadrés. Efficace, c'est un truc de ouf, quoi. Et du coup, coup franc de David Silva sur une faute un peu à 25 mètres, là. Il la dépose sur Busquets, qui la remet à Diego Costa, qui est tout seul, qui a plus qu'à vraiment pousser le ballon. Donc doublé de Costa, 2 buts partout. 3 minutes plus tard, pareil, l'Espagne, là, le Portugal ne voit plus le ballon. L'Espagne, vraiment, régule son jeu. Iniesta est énorme au milieu de terrain. Isco, pareil, il est assez électron libre, donc il arrive à repiquer dans l'axe pour aider aussi Costa. C'est quand même pas mal de joueurs de ballon. Quand vous voyez David Silva, Isco, Iniesta, c'est des joueurs quand même, des milieux offensifs. Il n'y a pas vraiment de déliés qui mangent des craies. C'est toujours cette possession de balle qui va chercher la faille assez incroyable pour l'Espagne. Du coup, bah là, la défense portugaise était vraiment aux abois. Donc elle relance le ballon. Et là, Nacho Fernandez, une demi-volée, pouf, elle est forte. Hein. Et là, ça passe carrément devant les défenseurs. Ça trompe sur le poteau. Repatricio, 3-2. Et là, tu dis, bon... L'Espagne, c'est pas immérité parce que tellement ils dominent, tellement ils font le jeu, que le Portugal, voilà, on sait très bien que le Portugal peut marquer sur un coup de génie de Ronaldo. Et en plus, Costa, là, sur une belle action entre Silva et Alba, ils font un centre et Costa loupe vraiment sa volée, quoi. Il loupe vraiment, donc il a juste mal. C'était le but du break, c'était le but du 4-2. Après, ça a petit peu baissé en intensité, c'était un peu foufou, mais on sentait que le Portugal allait marquer. Je sais pas, on sentait à moitié la magie du truc, c'était un truc de ouf, on sentait qu'il se passait quelque chose. On voyait Ronaldo, il disait, si vous me donnez une balle de but, c'est clair que je la mets, quoi. Du coup, faute à la 88e minute, faute à 19 mètres. Tac, Ronaldo arrive, il se recule, voilà, il fait son truc là comme ça, il respire, et là il te met une lunette, mais derrière, il ne voit même pas le ballon partir, quoi. Il le regarde comme ça, il le constate comme ça, 3 buts partout. Truc de ouf, quoi. Ronaldo, c'est un truc de taré. Il est déjà au rendez-vous dans un match de poule. Imaginez-vous quand même pour la suite. En tout cas, rien à dire. Le meilleur match, évidemment, de cette compétition. En même temps, c'est peut-être le 4e, quoi. On va peut-être se calmer. Mais en tout cas, un super Portugal, efficace, qui fait vraiment penser, encore une fois, à un truc chirurgical avec de l'efficacité comme à l'Euro, et l'Espagne, qui a visiblement digéré un peu cette crise, qui joue toujours pareil avec son jeu de possession. En tout cas, c'est clairement les 2 favoris du groupe, et il faudra se réveiller pour l'Iran et le Maroc, surtout le Maroc qui va rencontrer l'Espagne pour le prochain match. En tout cas, c'était génial, franchement génial. Voilà les amis pour le débrief du match Portugal-Espagne. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Tapez sur ma ganache, mettez des commentaires, hein, ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de Ronaldo. Est-ce que pour vous, par exemple, Ronaldo est-il le meilleur joueur du monde? On va voir comment Messi va intégrer cette Coupe du Monde. Peut-être qu'il est aussi énorme, parce que Messi et Ronaldo sont énormes. Mais est-ce que Ronaldo, pour vous, est actuellement le meilleur joueur du monde? Voilà. Répondez dans les commentaires, on verra. Mettez des pouces quand, par exemple, Ronaldo vous fait une bonne passe, ou quand Iniesta vous fait une passe magique d'un petit lobe, et vous dites « Merci, Andrés, c'est génial ». Et partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre. Les amis, je vous dis à demain matin pour On parle Coupe du Monde. On va revenir un peu sur l'actualité de toute cette Coupe du Monde. Allez, salut les amis, salut. J'en reviens pas. 3-3, ça commence dur quand même. Pouh là là là.